Les films, les séries télévisées et les documentaires nous montrent deux sortes de situations. Tu montes à bord d'un navire de croisière et tu pars en voyage. Et pendant une tempête, le navire coule. La bonne nouvelle, c'est que tu survis. La mauvaise, c'est que tu es au milieu de la mer. Dans la deuxième situation, tu es dans un avion. Il y a un problème. Les moteurs prennent feu et l'avion s'écrase dans l'océan. Les vagues t'entourent et tu ne sais pas quoi faire. Dans les deux cas, il y a de grandes chances qu'on vienne te sauver. Les contrôleurs de vol savent en général très vite quand un avion s'écrase. Et c'est pareil avec les grands navires. Les méthodes modernes de navigation et de communication aident les secouristes à te retrouver rapidement, surtout si plusieurs personnes sont en difficulté. Mais imaginons une situation bien plus terrifiante. Tu es dans une station balnéaire et tu dis à tes amis que tu veux manger quelque chose. Tu te rends à la plage, tu achètes à manger et tu décides de déjeuner en mer. Tu loues un catamaran ou un petit bateau, tu t'éloignes du rivage et tu t'endors. La chaleur intense te réveille, tu es en plein milieu de l'océan. Tu ne sais pas où se trouve le rivage, ni depuis combien de temps tu es là. Heureusement, tu as ton téléphone. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'a plus de batterie. À ce stade, tu peux commencer à t'inquiéter. Mais même si c'est un cliché, surtout ne panique pas. Les eaux qui t'entourent peuvent te rendre nerveux. Avoir l'impression d'être une chose minuscule dans une mer immense peut provoquer un sentiment de terreur. Mais tu dois comprendre que paniquer ne fera qu'empirer les choses. Tu dois garder ton sang-froid et réfléchir. D'abord, ta situation est avantageuse, car tu as un bateau. Certaines personnes se retrouvent coincées en mer sans rien. Tes chances de survivre ne sont pas si mauvaises. Au fait, si tu es dans l'eau sans bateau, mais que tu as un pantalon, tu peux facilement fabriquer un gilet de sauvetage. Il suffit de nouer les deux jambes du pantalon. Ensuite, agite l'eau avec ta main pour créer des bulles et faites en sorte qu'elle pénètre dans le pantalon. Après ça, saisis sa partie supérieure pour empêcher l'air de s'échapper et place-la autour de ton cou. Voilà, tu as un gilet de sauvetage. Mais revenons à ton bateau coincé en mer. Tu n'as pas de pantalon, seulement un short et un t-shirt. Tu as un reste de burrito et un peu d'eau dans une bouteille. Surtout, ne la bois pas tout d'un coup. Essaie de la faire durer le plus longtemps possible. Sache aussi que tu ne dois pas boire d'eau de mer. Le sel qu'elle contient te donnera encore plus soif et ton organisme sera en danger. Tu dois collecter de l'eau fraîche quand il pleut. Garde ta bouteille ouverte et laisse la pluie mouiller tes vêtements. L'important, c'est que si tu as nagé dans la mer dans ces habits, ils seront couverts d'une fine couche de sel. Alors, d'abord, laisse l'eau de pluie tremper ton t-shirt, puis essore-le pour enlever tout le sel. Après ça, tu peux utiliser tes vêtements pour collecter de l'eau potable. Tu as maintenant toute une bouteille d'eau fraîche. Prends de petites gorgées plusieurs fois par jour et tu en auras assez pour une semaine. Maintenant, tu dois attraper du poisson. La bonne nouvelle, c'est que les créatures marines se sont approchées de toi. Le bateau attire leur attention. Elles viennent à toi par curiosité ou pour utiliser ton bateau comme abri. Tu n'as plus qu'à attraper ton déjeuner. Si tu portes des chaussures, utilise tes lacets ou déchire un morceau de tissu pour fabriquer une petite corde. Attache un morceau de ton burrito ou tout autre objet à l'extrémité de la corde et commence à pêcher. Maintenant, tu as de la nourriture et de l'eau et plus rien à craindre. Sauf les requins. Les couleurs vives ou une goutte de sang peuvent les attirer. Tu peux les effrayer en hurlant et en battant l'eau avec tes mains, en faisant du bruit. Ils se diront qu'ils sont tombés sur une bête très dangereuse. Un humain, pas une otarie sans défense. Oui, se battre avec un requin, c'est plutôt quelque chose qu'on voit dans les films. Mais si tu dois faire quelque chose, mieux vaut lui donner un coup sur le nez que paniquer dans l'eau. Tu as donc du poisson, de l'eau et un peu d'autorité. La vie est belle, mais il te manque quelque chose. Ah oui, il faut que tu rejoignes la terre ferme pour survivre. Tu peux attirer l'attention d'un avion ou d'un navire de passage. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas de fusée de signalisation. Ton téléphone aidera les secouristes à te repérer. Utilise le panneau miroir de ton gadget pour réfléchir la lumière du soleil et utilise ce faisceau comme un signal. Il y a de fortes chances que des gens sur un navire ou même des pilotes dans un avion le voient. Tiens ton téléphone prêt pour ne pas manquer une occasion. Au fait, de nombreux bateaux sont équipés de fusées éclairantes et de gilets de sauvetage munis de réflecteurs. Utilise-les la nuit et les gens te verront de loin. Hélas, ton bateau de touriste n'en possède pas. Ton téléphone est donc ton seul moyen de te faire remarquer. Tu dois commencer à naviguer si tu ne vois personne qui pourrait te sauver. Si tu ne vois pas la côte, regarde l'eau. Plus tu es proche du rivage, plus elle sera claire. Donc, si tu arrives à distinguer une teinte moins sombre, tu sauras vers où te diriger. Et fais bien attention à la direction des vagues. Elles se dirigent vers le rivage. Regarde aussi le ciel.
Si tu vois des mouettes ou d'autres oiseaux, suis-les. Tôt ou tard, ils te conduiront vers la plage. Mais ton repère principal ici, c'est le soleil. Il se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. À midi, il brille depuis le sud si tu es dans l'hémisphère nord. Et si tu es dans l'hémisphère sud, le soleil est au nord au milieu de la journée. Se concentrer sur ces signes te permettra de comprendre ta position et de te diriger vers la côte. Mais que faire si tu ne sais toujours pas quelle direction prendre? Essaie de te rappeler un matin dans ton hôtel. Rappelle-toi où se trouvait le soleil et quelle était ta position par rapport à lui. Par exemple, si tu étais sur le balcon et que tu voyais le lever du soleil à droite de tes fenêtres, c'est que tu étais orienté vers le sud. Dans ton bateau, imagine l'orientation de ton hôtel ou de ta maison par rapport au soleil du matin et dirige-toi dans cette direction. D'autres signes peuvent t'indiquer où se trouve la côte. Si l'eau devient boueuse, ça veut dire qu'il y a l'embouchure d'un fleuve à proximité. Déplace-toi en suivant cette eau boueuse. Une teinte verdâtre dans les nuages indique aussi que la terre est proche. Tu as donc dérivé pendant plusieurs jours et épuisé toutes tes réserves d'eau. À un moment donné, tu entends le cri des mouettes. Tu lèves les yeux et tu les aperçois. Tu les suis et tu remarques de l'eau boueuse. Tu es affamé, épuisé et assoiffé, mais heureux, parce que tu sais que le rivage est proche. Alors que la nuit tombe, tu aperçois les lumières de la ville au loin. Au matin, tu atteins la terre ferme et tu rentres à l'hôtel. Il y a diverses manières de survivre. Mais le plus important, c'est avant tout de savoir rester calme. Des gens ont survécu à plusieurs semaines et même à une année d'errance en pleine mer. Certains flottaient sur un navire brisé, un canot pneumatique ou les débris d'un bateau. Mais à chaque fois, le désir de vivre, la volonté et l'espoir les ont aidés à tenir bon.